la théorie des angles. C'est une théorie qui est sous-estimée et qui est fondamentale, puisque à niveau égal, juste avec quand on appelle un bon coup d'œil, mais en fait c'est tout simplement un bon replacement et un bon sens de l'anticipation, ça va faire la différence. Donc pour illustrer cette théorie des angles, je vais te faire une animation à l'aide d'un logiciel de géométrie. Juste, je souhaitais placer dans le contexte, on va faire deux hypothèses. Nous, on est placé donc en bas de l'écran. L'adversaire, il est en rouge, il est en haut. Et on va partir d'une position au départ, on va dire d'entraînement. C'est juste les échanges qu'on fait au tout début, l'échauffement. 1 mètre de position de la ligne du fond de cours. Et on va supposer que la distance entre donc, le joueur et notre adversaire va rester constante à partir de là. Donc pour illustrer cette stratégie, j'ai besoin donc du logiciel GeoGebra. C'est un logiciel que j'utilise souvent avec mes élèves. Donc la position de départ, nous sommes ici donc le joueur et en haut l'adversaire. En quoi consiste la théorie des angles? Qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, en fonction du positionnement de l'adversaire, il faut se replacer sur la bisectrice de l'angle des coups possibles de jouer. Alors je m'explique et c'est pour cela que j'ai souhaité te faire une petite animation. Si l'adversaire est situé dans cette partie du terrain, de cette position-là, il peut atteindre soit cette partie-là, soit cette partie-là. Donc il va avoir tout cet angle possible des coups. Et toi, il va falloir que tu te replaces sur la bisectrice, c'est-à-dire ici. Si on prend un cas un peu plus extrême, on a réussi à déporter le joueur. On voit donc que notre position va être décalée côté coup droit. A l'inverse, bien évidemment, la même chose se produit de l'autre côté. Là où ça devient intéressant, c'est lors de la montée au filet, puisqu'on va voir que là, cette fois-ci, c'est inversé. Si on est arrivé à décaler l'adversaire et qu'il est déporté, on voit donc que cette fois-ci, il faut se placer du côté du filet, là où on a joué notre coup. Puisque fond de cours, on va être décalé de l'autre côté. Mais si j'attaque sur le revers, évidemment, je suppose notre adversaire droitier. Si j'attaque sur le revers et qu'il est déporté sur son revers, nous, on doit arriver et se décaler ici. Voilà la théorie des angles, ce qu'elle dit. Mais pour vraiment se rendre compte de l'utilité, je souhaitais aussi te faire un positionnement différent de l'adversaire. À partir du moment où on va prendre donc une position centrale, mais l'adversaire commence à rentrer dans le terrain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement on se rend compte que nous on va avoir beaucoup plus de terrain à couvrir avec un angle, lui, des coups possibles qui commence à s'agrandir, et effectivement plus il va rentrer dans le terrain et plus ça va être le cas. Cette position, en faisant cette animation, m'évoque vraiment une question que je me pose toujours, c'est en regardant Richard Gasquet. Tu dois très certainement le connaître, fin 2013, au moment où je fais cette vidéo. C'est notre joueur numéro 1, il a fait le master. Mais un des points qu'on a souvent critiqué chez Richard, c'est son positionnement qui est très éloigné sur le terrain. Alors lui, effectivement, il met en avant le fait de pouvoir préparer ses coups avec une grande amplitude et notamment son revers, mais on se rend compte donc avec un positionnement tel sur le terrain qu'il a beaucoup plus de courses à faire, ce qui finalement on arrive sur son point faible qui a toujours été critiqué, son physique. Alors pour nous aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette animation? C'est les principes de cette théorie. D'abord, il faut donc se replacer sur la bisectrice de l'angle des possibilités. Ça, je te l'ai expliqué à travers l'animation. La deuxième chose, c'est que plus l'adversaire va avancer, plus son angle des coups possibles augmente. Donc nous, plus notre zone à couvrir est grande. Il faut faire attention à ça.
Et plus notre position est éloignée, plus la zone à couvrir aussi est grande. Je pense notamment au fait de jouer sur terre battue en général. Le rebond étant plus haut, on va de façon naturelle se reculer, mais il faut avoir conscience donc que toutes nos courses vont être, et toutes nos distances de course vont être plus grandes. Alors, les conséquences et ce que je souhaiterais que tu retiennes aujourd'hui, c'est qu'il est plus facile de jouer dans la direction qui nous permettra un replacement plus rapide. Effectivement, c'est pour cela que il faut privilégier le plus possible les diagonales, dans la mesure où si tu envoies la balle dans la diagonale, tu auras un replacement d'une distance plus faible à faire. Et la deuxième chose qui est hyper importante à faire attention, c'est sa position de départ qui effectivement va être synonyme de course plus ou moins importante.